devez vous débarrasser du mélange dans vos vies. Le livre de Jacques dit « Par la même bouche, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes. » Eh bien, je veux que mes paroles soient puissantes quand je vous parle. Mes paroles doivent être fortement ointes si je m'attends à ce que vous vous asseyez là et que vous m'écoutiez, et même que vous reveniez plusieurs fois et que vous regardiez l'émission de télé jour après jour. Mes paroles doivent être ointes, et mes paroles ne seront pas ointes si je prêche la parole de Dieu quand je suis en public, mais que derrière les portes fermées à la maison, j'utilise ma bouche pour beaucoup d'autres fins impies. Donc je vous implore aujourd'hui de prendre ceci au sérieux, car Dieu a besoin de vous. Il veut vous utiliser. Il veut également accroître l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur votre vie. Mais vous devez coopérer avec lui. Les paroles portent une puissance créative incroyable. Regardons Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 et 11. « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Pensez donc à la pluie et à la neige. Elles descendent du ciel, elles arrosent la terre, et c'est précisément ce qui fait que cette semence germe et qu'elle produise du bon fruit. Il dit « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans résultat, sans produire d'effet et sans être utile, mais fera ce qui est mon plaisir et ma volonté et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc cela me dit que quand je prononce la parole de Dieu de ma bouche, non pas mes paroles, mais la parole de Dieu de ma bouche, elle arrose la graine que j'ai plantée par les différentes activités dans ma vie et elle la fait pousser. Par exemple, si vous allez payer la dîme et donner avec diligence, faites attention à la façon dont vous parlez de vos finances. Si vous avez planté une graine dans la terre du royaume de Dieu, alors ne la tuez pas en disant des choses négatives sur votre futur financier. Je ne m'acquitterai jamais de mes dettes, je n'ai jamais assez d'argent, je ne peux rien me permettre. Non, dites, je paye la dîme et je donne, et Dieu s'occupe de mes besoins. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas, je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais.